Salut les jeunes et bienvenue dans C'est dans la boîte, l'émission d'actualité sneakers à la sauce Show Sport. Aujourd'hui, on vous propose une émission dédiée à une grosse tendance du marché du moment sur la sneakers, c'est la tendance Dad Shoe. Pour parler Dad Shoe, j'ai évidemment à mes côtés les gros papas du sneaker game. On commence évidemment avec celui que vous avez reconnu directement au premier regard, c'est Simon. Bonjour Mehdi. Bonjour Simon, ça va bien? Ça va, écoute, enfin. Bah, écoute, Ouais. très belle chaussure aujourd'hui. Merci. Félicitations. Petite 97. Voilà, on n'a pas rigolé là, c'est Efficace. voilà, ça a envoyé du level direct. On a celui qui est le stagiaire au contrat le plus long de l'histoire des stagiaires, Exactement. Adam. Le plus cher aussi. Le plus cher aussi, je te le souhaite. Ça va Adam? Ça va être un. Ça va, écoute, tu t'es habillé un peu moins correctement que la fois dernière, mais bon, avec toi, bon, t'es stagiaire, hein, donc C'est-à-dire, je fais avec le budget. voilà, c'est ça, c'est normal. Et vous n'avez pas reconnu le petit nouveau qui est juste là, puisque Juste forcément, c'est un petit nouveau. Il nous vient tout droit du pays des tapas et de la remontada. C'est le petit Edouard. Bonjour Bonjour, Edouard. Edouard. Bonjour à tous. Bonjour. Edouard, pas trop de pression. Non. Est-ce que Vu tu l'équipe, non. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? Et je m'en rends compte. Parce que, alors, faire partie de l'émission, tout ça, ok, d'accord, mais c'est surtout me rencontrer en Et c'est vrai. surtout ça. Ouais. Et j'en rêve depuis que j'ai au moins 2 ans. Bah, moi, c'est pareil, sauf que je pourrais jamais me rencontrer, donc Exactement. c'est une C'est chance normal. que tu as par rapport à moi, c'est de pouvoir avoir ce bonheur. Bon, je on pense va que laisser t'aimerais avoir. Oui, vous pouvez nous laisser. Non, hein, on va vous merci. laisser à deux. En tout cas, aujourd'hui, on va se consacrer, je vous le disais, à la Dad Shoe. La Dad Shoe, les Dad Shoes. Hein. On va sûrement avoir des fautes de conjugaison dedans, mais c'est pas grave. Et pour commencer, clairement, on a des gens qui nous regardent, qui se disent, bah, c'est quoi une Dad Shoe en fait? Ils parlent de quoi? Est-ce qu'on peut expliquer brièvement ce qu'est une Dad Shoe? Peut-être Adam commencer, toi qui es l'historien de la sneakers. Historien de la sneakers. Bon, alors, du coup, une dad shoe, c'est une chaussure forcément qui a une inspiration des années 80-90. C'est généralement une chaussure qui ne possède pas forcément de technologie et qui a surtout une grosse semelle, donc on appelle une chunky sole. Tu vas En anglais. jusque-là? En anglais, Chunky ouais, mais sole je en valide anglais. tout, moi. Donc voilà, c'est un peu les trois. Alors moi, ce que j'aurais ajouté, vous m'arrêtez et vous pouvez ajouter les Mhm. choses, c'est que c'est une inspiration des chaussures des running. années 80-90, mais de running. de running. Tout à fait. Parce que on n'est pas sur la Doc Martens. Ouais, Voilà. Clairement pas. Des choses à ajouter sur le ski Non, Dad Shoe? Non, bah après, d'où le nom Dad Shoes, en fait, c'est une chaussure qui a été portée par nos parents. C'est ça. Enfin, par Ouais. nos pères, Ouais, normalement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, en fait. C'est vraiment un modèle qui a été porté par nos parents, un produit inspiré du running. mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui c'est que pour les hommes. Ça veut... Non, au contraire. Au Ah, contraire, au je pense contraire. qu'effectivement, le nom porte à confusion, mais au contraire, les Dad Shoes sont plus vendus actuellement chez les femmes. Donc, De toute façon, c'est que généralement, les filles aiment bien récupérer les fringues de leur père. Bon, moi je le sais pas, mais je te crois. Moi, je te le dis. Très bien, écoute, Ça se fait. très bien, ouais, Voilà. très bien. On va commencer, on va sortir les chaussures. On va commencer par une des plus prisées du moment, c'est la Nike M2K Techno, M2K Techno, que Doudou nous sort ici. Voilà, Edouard, merci. Donc la M2K Techno que vous voyez de chez Nike avec les mini swoosh, le swoosh ici sur le côté. À noter, donc la vraie inspiration running. On va vous sortir juste après un modèle des années 80 de Nike pour que vous puissiez voir. Il y a le lacet rond qui est vraiment pris du running. La grosse semelle, voilà. Et le dessus vraiment inspiration running, ainsi que la petite languette qui aide normalement à mettre la chaussure. Simon, ton avis, toi là-dessus? j'aime beaucoup, hein. De toute façon on le sait, Nike est assez calé pour ressortir des modèles qui ont cartonné dans les années 90. Ils sont vraiment là sur la tendance de la Dad Shoes comme on l'a expliqué. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on retrouve un peu une inspiration grosse semelle, un peu comme sur les Yeezy, etc. qui sont en ce moment à la mode. Donc ça c'est plutôt sympa. J'aime bien la biconstruction parce que du coup bicolore, noir et blanc, on fait bien la distinction avec la semelle. Après le modèle est efficace, on dirait un peu une monarque en fait qui a été revisitée. Donc simple, efficace. Adam? J'appuie un peu ce que dit Simon, on voit vraiment l'inspiration de la monarque, donc vraiment sur le peur, même si la semelle a été énormément retravaillée avec l'ajout de cette, je sais pas, c'est en plastique ou Oui, ce renfort plastique à ce l'arrière. renfort plastique. Moi j'aime beaucoup, je pense que ça peut devenir vraiment un classique, en tout cas des Dad Shoe. Un peu l'inverse de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est une chaussure qui est sortie pour femmes et qui, de base, qui était tellement appréciée par les hommes, qui est finalement sortie ensuite en taille homme quelques mois plus tard. Moi je trouve que c'est ultra efficace, donc moi ça j'adore.
Edouard? Écoute, je suis un peu du même avis que mes compères. Je trouve que c'est un modèle assez intéressant. Et je trouve qu'au-delà enfin, de la construction ou autre, je trouve que c'est un modèle assez classe pour de la Dachshund. Je me mets à la place d'une fille, je pense que c'est mettable assez facilement, je pense, avec plusieurs tenues. Je pense que c'est assez facile à mettre comparé à beaucoup d'autres Dachshunds qui sont souvent très colorés, avec beaucoup de Je suis rajouts très de surpris, matière. là j'ai l'impression que Laila est revenue. Oui, c'est ça, mais tu m'as dit qu'il faut remplacer les gars, je la remplace. C'est vrai, tu le fais bien. Et voilà, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez classe et d'assez sobre, comparé à d'autres qu'on peut voir, où il y a des rajouts, de la couleur, où tu as toujours l'impression qu'ils veulent en rajouter. Je préfère rester sur la sobre comme ça, là, avec juste deux couleurs, plutôt que sur, par exemple, les Puma Thunder, où il y a Voilà, du bleu, ouais, du ouais, rose, c'est du ça. jaune, Je du trouve vert. je pense que c'est du coup plus simple à mettre et je pense que ça peut se mettre. C'est plus facilement. grand public, Voilà, ça, exactement. que les Thunder qui sont vraiment C'est exactement haut ça. de la pyramide. Et on peut le dire, parce que pour l'avoir vu en photo, avant de l'avoir vu en vrai, je voyais ça vraiment comme Un un parpaing, tu peux parpaing le dire. vraiment. Mm. Et au final, en main et porté, c'est vraiment fin. Bah, Ça ouais, va je trouve étonnamment qu'elle vraiment fin. bizarrement, elle est quand même assez féminine. Ouais, je trouve. c'est ça. On Exactement. va comparer avec le modèle des années 80 qu'on a ressorti. On remercie Jérôme, notre PDG, qui nous a sorti ça de ses archives. C'est une cross trainer de chez Nike. Donc c'est un vrai modèle de running des années 80. Donc on retrouve la grosse semelle. Voilà, toujours la grosse semelle, la construction bimatière au-dessus. Bon là c'est pas une noire, mais ça reste aussi sobre sur les couleurs. Sauf qu'à l'origine c'était vraiment fait pour du running ça. Donc on voit vraiment l'inspiration, même si on n'est pas sur la même chaussure évidemment, puisqu'il y a des différences entre les deux. Mais il y a une vraie inspiration là-dessus. Et c'est de là que vient l'histoire de ces nouveaux modèles. À noter aussi que en fait, Nike a repris le dessus d'anciens modèles. Par contre, la semelle est toute nouvelle. C'est un peu dans leur tendance d'hybride qu'ils font souvent avec... tu as des 97 au pied, Ils sont dans la tendance très hybride. des semelles 97 avec le dessus d'une BW ou ce genre de choses, ou avec plein de modèles. Donc une vraie tendance hybride qu'il y a chez Nike. Vous préférez laquelle entre les deux? Juste par curiosité, en l'imaginant un peu plus fraîche. en imaginant qu'elle n'a pas 30 ans. Ce qu'il faut souligner, c'est que tu imagines que c'est une chaussure qui est faite pour courir dans les années 80-90. Tu cours un marathon avec ça, tu finis à genoux, quoi. Enfin, clairement, en termes de technologie et de confort. Il y a une vraie évolution depuis. Ouais, il y a une vraie évolution sur la Et basket. c'est pour ça que c'est devenu des modèles lifestyle, parce que pour marcher au final ça va, Mhm. mais pour courir on est vraiment passé sur autre c'est chose. hors de question. Mais c'est vrai que tu vois en fait une vraie évolution. Et en fait, ils ont gardé les mêmes codes. Quand tu vois, franchement, tu les compares les deux, tu es sur la même semelle en fait. Tu dis, il y a les mêmes vagues, il y a le même arrondi. Oui, Enfin, c'est vraiment le même type de produit qu'ils ont bien remis à jour. Donc c'est plutôt quali de la part de Nike. Ouais. Parfait. On va passer au modèle suivant qui est en fait de chez Fila, puisque s'il y a une marque qui profite vraiment de ce revival Dachshund, c'est Fila. Fila qui sort ce qui était à l'origine la Venom, qui s'appelle maintenant la 94 Low pour des histoires de droit, mais donc qui sort une vraie Dachshund qui date donc de 1994. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Adam, je sais que tu la connais par cœur. Je pense que c'est logique. Qui était un modèle de running, voilà, et qui est une vraie Dachshund pour le coup, de chez Fila. Et juste, voilà, Edouard va vous montrer la boîte. Voilà, Fila Venom avec le venin du serpent. Il y a un vrai travail de chez Fila au niveau des boîtes, enfin, que ce soit la Venom ou d'autres. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment sympa de la part de la marque de vraiment travailler les boîtes. Parce que C'est vraiment le côté collector, puisque là C'est maintenant ça. on garde vraiment la boîte avec la chaussure. ça. Je pense que pour Là quelqu'un où avant qui- tout le monde avait la même boîte et puis on l'achetait, même on la prenait pas au magasin, là aujourd'hui il y a une vraie volonté de garder les Et choses. je pense qu'en plus, du coup, avec le changement de nom, cette boîte Elle va être est encore plus collector. vraiment collector pour le coup. Votre avis sur la 94 Low? Écoute, moi je suis toujours surpris par la révolution Fila, même si on sait qu'aujourd'hui, notamment chez les distributeurs, c'est le modèle qui cartonne en fait actuellement là chez Fila. Ouais. Je suis toujours surpris parce qu'ils arrivent en fait à se renouveler en gardant toujours ces mêmes codes de Dachshund et de grosses semelles. Quand tu compares en fait les produits, tu as l'impression que c'est un peu toujours les mêmes, mais en fait quand tu regardes bien, il y a toujours un petit truc en plus et une nouvelle technologie. Là on est sur de la bimatière avec un espèce de suédé un peu moumouteux là, qui a l'air plutôt confortable. À l'intérieur, ouais. Donc ça c'est plutôt sympa. Après je trouve qu'elle a une belle gueule, hein, elle est assez fit, franchement c'est bien, j'aime bien. Adam, Bah, moi, étonnamment, vas-y. on a dit que c'était une chaussure running à la base. Ouais. Je sais pas si c'est peut-être moi, hein, peut-être aussi la semelle gum.
Ça me fait penser à une basket de tennis. Plus tennis, c'est c'est aussi l'esprit Fila C'est qui vrai, il y a a... un gros côté tennis. Un Fila qui a percé à travers le tennis surtout. Euh, Comme tu l'as dit, il y a un travail de matière. Bon, tu as quand même 3 matières dessus. Tu as le mesh, tu as une partie, je pense que c'est du cuir. Ouais, Donc, mais je on en a connais du le cuir cuir, lisse, suédé, ouais. le suédé, et la finition à l'arrière, là, le Le F. petit patch derrière, qui est hyper bien fait. La finition pareil sur la languette. Je trouve qu'elle fait très très qualitative et je trouve que c'est un point qu'on peut vraiment sortir sur les filas. Ces temps-ci, c'est les finitions. qualités. Les finitions dessus sont vraiment pas mal. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que le lacet n'est pas rond. Alors que c'est censé être un modèle de running. Du coup, C'est pour ça que c'est peut-être une modification par rapport au modèle d'origine. Après, monter un lacet rond dessus, ça ferait un peu bizarre, je pense. c'est Par rapport à la possible. construction de la chaussure qui est assez. C'est Parce vrai. qu'elle Casse en est plus longueur. large du coup que celle qu'on a vue juste avant. Ouais, plus large que la techno. Ouais. Ton avis, toi, Edouard? Alors moi, c'est un modèle que la Venom que j'aime beaucoup, mais pas dans ce coloris-là. Il y a 2 autres coloris qui sont assez connus sur la Venom, qui sont rouge, bleu et vert et du vert, Ouais. qui ont pour le coup, elles, une vraie inspiration des années 90, Mhm. qui ont, elles ont un vrai côté nostalgique dans la tendance des années 90. Plus que celle-là, tu trouves? Bah là, je trouve qu'on est plus, mais c'est vrai qu'elles ont totalement un look de tennis, elles font presque plus chaussures de sport que, je trouve, que lifestyle. Mais après, bon, Sur, elles sur, peuvent sur très bien justement mettre, les filas avec des couleurs un peu plus d'origine, on a les filas Ray juste après. Tu peux déjà nous montrer. Tout de suite. Qui sont donc une autre Datshu de ces filas. Donc la Ray qui est aussi, qui revient aussi très fort et qui semble prendre le relais de la Disruptor, qui était vachement forte, beaucoup plus grosse. Mais la Ray, pour moi, elle est encore plus grosse que la Venom. On n'est pas tout à fait sur le même type de modèle. C'est de la Datshu aussi, mais c'est quand même plus gros, plus conséquent. Quoi. Tu es vraiment sur la petite sœur un peu de la Disruptor, hein, parce que c'est la même construction. Tu as juste un aspect un peu 97, regarde, c'est marrant. Hein, un peu 97 en fait au niveau de la construction. Ouais. Après, ouais, le produit, tu pourrais la confondre avec une Disruptor. Je pense qu'ils ont refité le produit pour sortir celle-ci. Donc non, c'est plutôt quali. Après, effectivement, on n'est pas du tout sur la même que la Venom. Tu es beaucoup plus là sur un aspect Celle-là fait plus Datshu pour vous, tout à fait, plus running que l'autre qui avait un aspect qui avait un tennis, aspect un peu plus sport. C'est comment la Venom, tu as l'impression que c'est la chaussure, tiens, tu vas chez Decathlon, chez Intersport, tu la trouves dans le rayon, ça t'étonne pas, tu vois. Ouais. C'est vraiment sport. Alors que là, c'est déjà un peu moins le cas. C'est Et plus là, tu es lifestyle. plus dans la technologie lifestyle, la mode lifestyle. Avec les couleurs, ce genre de choses. Edouard, ton avis, toi, sur la Ray? Moi, je pense que l'arrêt peut en plus attirer un public de gens qui aiment la Disruptor, mais sans oser le dire ou sans oser la mettre, Sans oser la porter, que puisque c'est plus un gros, modèle plus assez compliqué. compliqué à porter. Et je pense que c'est un bon compromis pour se lancer dans la Datshu. Je pense que ces gens-là, plutôt que montrer leur Disruptor, ils préfèrent montrer leur Ray. Exactement. je n'osais pas le dire. Donc voilà, après, je suis assez d'accord. J'aime bien l'inspiration 97 aussi. Mais je sais, à mon avis, je sais pas si c'est voulu. Sauf ou- que, ouais, c'est un modèle, c'est une réédition d'un ancien modèle aussi. Mmh. Et c'est sorti avant la 97. Alors, Donc, je sais pas on si sait c'est pas les mêmes qui- designers ou pas, faudra peut-être faire des Mais recherches. c'est vrai Non, que je sais pas. c'est stupéfiant en fait. En regardant comme Ouais. ça, t'as le même. On a le même effet Après, aussi sur les DMX de Et chez au Reebok. niveau du lassage, regarde, c'est la même chose avec. Ouais, les petits œillets supplémentaires là, que vous avez sur les côtés. C'est vrai qu'on retrouve vraiment des codes. Donc là, du coup, là, c'est rond. Là, c'est rond, vrai running. Mais ce que dit Edouard, c'est par rapport à la Disruptor, c'est vraiment ça, je pense. Donc, bon, clairement, tu peux confondre avec l'upper de la Disruptor, bon, si tu enlèves les, Bien sûr, les ouais. lignes. La Disruptor, ce qui peut empêcher les gens de l'acheter, c'est la semelle crantée. Ouais. Parce que la semelle crantée, par la Disruptor, on prend C'est pas la facile à Disruptor, on enlève la semelle crantée, c'est déjà beaucoup plus simple. Là, franchement, c'est l'esprit. Et je pense que c'est complètement, carrément parce que- plus grand simple à public. Même si les Disruptors marchent énormément, Ouais. je pense que c'est plus facile à mettre. Et moi, je sais que c'est ma préférée, celle-là. Donc, Je pense c'est un public différent. C'est des personnes, oui, un peu moins. C'est vrai que la Disruptor, C'est pour être vu. Ouais, c'est pour être vu. Et puis c'est compliqué. Enfin, je pense que ça va pas à tout le monde. Oui. Je pense que là, on est sur un modèle un peu plus classique, un peu plus sobre. Et je pense que là, Plus facile à ça porter. s'ouvre à un public beaucoup plus large. Et c'est peut-être hommes un- et femmes, ça? C'est que femmes, je crois. Il y a Non, pas hommes et femmes. Hommes et Tu vois, femmes, ça, je pense que c'est pareil, c'est aussi plus facile à porter Oui, pour un homme pour un qu'un homme, Disruptor. ouais. Il y en a beaucoup Forcément, qui en oui, mettent, oui, mais c'est- c'est plus facile à mettre. Ça, on est d'accord. Mais je pense que tu es sur un public qui est quand même un peu plus mature peut-être que sur la Disruptor. Peut-être. La Disruptor qui s'adresse un peu plus aux jeunes, Est-ce etc. que cette tendance Datshu
vous pensez que sur le long terme, c'est quelque chose qui va durer ou est-ce que ça veut dire que dans un an, Fila a redisparu Ouais. de... Je m'inquiète pour Fila. Enfin, je m'inquiète pour Fila. Je pense qu'ils ont T'es des curieux problèmes, de mais voir comment je ils suis curieux de vont... voir comment ils vont savoir. Parce que là, ce qu'ils ont fait, surfer c'est sur, ressortir sur- les, ouais, des c'est ça, parce modèles que, des archives. en fait, aujourd'hui, c'est tendance, elle est là depuis 6 mois, peut-être une 6 petite mois, un année, an, je ouais. pense. Mais je pense qu'elle va vite, elle va vite s'effondrer, comme à l'époque avec les Buffalo, les grosses chaussures comme ça qui sortaient et qui cartonnaient. Je pense que d'ailleurs, on les reverra très rapidement, mais je pense que d'ici une petite année, la tendance de la Dad Shoes va s'effacer. Et je m'inquiète pour Fila, à savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir refiter ou ressortir. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un vrai risque chez eux en fait, ils n'ont pas entre tendances en fait. En tout cas, pas sur le marché aujourd'hui, parce qu'ils en En ont. tout cas pour l'instant. C'était une parce marque que de basket, c'était une on marque sait de que chez tennis. Nike, chez Adidas, il y a toujours des modèles intemporels qui arrivent à vendre entre les tendances, les différentes tendances. Fila, pour l'instant, on ne sait pas trop. Enfin, ils sont à fond dans la Dad Shoes, mais on ne sait pas derrière ce qu'ils ont prévu de faire. Il y a quand même une gamme qui commence à sortir avec les cross-court, Oui. ce genre de choses qui sont du fond de rayon, Mm. qui, à mon avis, pourront les aider à Ouais, mais le problème, c'est conserver. que s'ils se positionnent sur des chaussures type comme ça, Voilà. ils auront un positionnement qui C'est sera ça. beaucoup plus low cost en fait. Voilà, en va termes falloir de- travailler le ouais. positionnement pour justifier d'avoir une paire à 150, 130 C'est ça, euros c'est et une qu'ils à ont, 50. ils ont un risque de passer de quelque chose de très hype, de très tendance À de l'entrée de gamme. Voilà, c'est un peu le risque pour eux. Quoi. Moi, je suis d'accord avec vous, mais je pense que sur la tendance Dad Shoe, on n'est même pas encore arrivé à la maturité du truc. Ah bah, Je pense qu'on va avoir des trucs encore plus poussés que ce qu'on a maintenant, encore plus hype, loufoque. Et je pense que ça peut tenir. Loufoque. Ouais, deux animaux dans un je pense que ça peut tenir encore un petit moment qu'ils aient le temps justement de voir venir la chose. Très bien. Eh ben, on verra ça. On finit cette semaine avec une chaussure qui se veut d'inspiration Dad Shoe, mais qui a été mixée avec de la technologie. On parlait tout à l'heure des hybrides de chez Nike avec leurs semelles. Et ben voilà ce qu'ils ont fait. C'est la 270 Futura. Donc c'est un dessus Dad Shoe rétro running, vraiment dans la tendance de celle de la cross trainer qu'on a vue tout à l'heure, avec la semelle de la 270. Ça nous donne un hybride étonnant. Votre avis là-dessus? Je sais que le public est plutôt mitigé, Edouard. Alors moi j'ai un vrai problème avec ce modèle, c'est que je ne sais pas où le mettre. C'est que en fait, Tes pieds. à mes pieds, mais pas que. C'est qu'en fait j'ai l'impression de voir une chaussure de De jogger du dimanche matin en fait. J'ai Mm. pas l'impression. Enfin je le vois pas porté en lifestyle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Simon. Je te rejoins. En fait, moi, j'ai vraiment du mal avec cette paire de chaussures. Pour moi, l'esprit des 270, c'est des bulles d'air. Tu es sur de la légèreté. Enfin, Mm. Le concept de bulle, c'est vraiment d'avoir une chaussure qui soit légère et qui soit agréable. Là, quand tu la prends, tu as l'impression déjà c'est une brique le truc. Enfin, je trouve que C'est en plus fait, lourd qu'une 270. c'est plus lourd qu'une 270 et j'arrive pas à comprendre le mélange en fait technologie actuelle et Dad Shoes. Bah, ils ont voulu tester de faire une Dad Shoe du futur, d'où le nom Futura. Ouais, effectivement, mais je suis pas persuadé que ça marche parce que tu cherches vraiment un aspect vintage. Là, Et quand tu tu la l'as pas regardes, forcément. tu l'as pas forcément. Donc, Très bien. bi-matière comme ça, enfin, Très bi-technologie. Puis en plus, ouais, je comprends pas leur envie parce que la Dad Shoes ils la maîtrisent. Enfin voilà, la M2K Techno, Mm. c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Bon, ils aiment bien les hybrides, ils ont voulu faire une. Ouais, plus, Après, c'est vrai qu'on l'a dit, Nike, en ce moment, ils sont sur de l'hybride dans tous les sens. Donc je pense Ils qu'ils ont vont continuer sur ce créneau-là, mais ouais, je suis pas persuadé qu'elle reste dans le temps. Parce que là, on est quand même sur. Enfin, je pense que ceux qui aiment la Dad Shoes iront jamais sur ce modèle-là, et ceux qui aiment la bulle, ils iront iront non jamais plus sur ce jamais modèle-là. sur ce modèle-là. Donc, on est sur un entre-deux. Donc en fait, ça sera que pour moi cette paire. Je serai le seul en Europe à les avoir. Non, mais ou alors ça peut être le truc le plus hype. Tu vois. Peut-être. Ça peut Peut-être marcher que c'est chez encore une niche, au-dessus. mais Ouais, vraiment peut-être. ultra haute. Mais Peut-être. Bon. On va terminer sur Terminer là-dessus. cette émission de C'est dans la boîte avec le choix de la semaine. Parmi celles qu'on a vues, laquelle avez-vous préféré? Simon, l'M2K. sans doute. Adam? Filaret. M2K aussi. Bon, bah moi c'est la Futura, hein. Chacun sa préférée. Fallait bien quelqu'un. On rappelle que vous pouvez retrouver tous ces modèles et bien d'autres sur chausport.com et dans tous vos magasins Chausport. Vous pouvez nous laisser vos avis, soit juste en dessous dans la vidéo forcément, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag CDLB. CDLB, CDLB. CDLB. Forcément, Et on nouveau. finit avec la traditionnelle Ouais, question bon, de la je- semaine. Alors écoutez bien, quel âge avait Molière? Voilà, on a fini pour cette semaine. Merci à tous et à bientôt. C'est pas- C'est dans la boîte.